Et voici la question du jour qui vient d'apparaître sous tes yeux, à savoir 50 puissance 50 divisé par 25 puissance 25, ça fait combien? Alors pourquoi cette question? Parce qu'elle est abordable dès le lycée. Alors si tu veux, tu peux le faire de ton côté, sinon je te donne un tips maintenant et ensuite on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Alors le premier tip, si tu veux, c'est utiliser la formule là, à savoir, je te rappelle que a puissance m, le tout puissance n, c'est égal à quoi ça? C'est égal à a puissance m fois n. Ça, c'est le b.a.-ba pour résoudre proprement cet exercice sans calculatrice. Mais il te faudra aussi un deuxième type. C'est parti, je te l'écris aussi, comme ça tout est clair et tu auras tout sous tes yeux. Si jamais tu as le nombre a divisé par le nombre b et les deux à la puissance c, et bien ça, c'est égal à a divisé par b, le tout puissance c. Ça va pour toi? Ok, si jamais tu veux le faire, tu fais pause, sinon on est parti, on le fait ensemble. Alors pour commencer, tu vois que là, on a quand même au numérateur le 50 qui est lui puissance la même valeur et au dénominateur la même chose. Là, ce qu'on va essayer de faire par rapport à notre problème, si tu veux, ça va être de simplement nous ramener à quelque chose de la forme là. Comme ça, on va pouvoir simplifier l'intérieur de la fraction. Donc nous, on commence de quoi? On commence de 50 puissance 50 divisé par 25 puissance 25, ok? Donc ici, on a du 50 à l'exposant et du 25 à l'exposant. Donc on ne pourra pas appliquer la formule là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait appliquer pour se ramener à un cas où on aurait un C commun? Ouais. Ah bah tiens, regarde, là j'ai quoi? J'ai quelque chose puissance n, je peux faire un produit. C'est-à-dire que là, j'ai 25, mais est-ce que ce serait possible de faire apparaître du 50 au dénominateur? Là, tu réfléchis, faudrait que là-dedans, ce truc-là, là, le 25, on puisse le réécrire d'une forme x puissance 2, pour qu'ensuite on puisse faire le fameux x 25 ici. Comme ça, on aurait 2 fois 25 et on se ramène directement à du 50. J'espère que tu me suis. Donc là, en l'occurrence, quelle valeur de x au carré donnerait 25? Bah, tu réfléchis, tu peux même appliquer la racine carrée. Racine carrée de 25, c'est quoi? C'est ça, c'est 5. Donc ici, par exemple, si on remplace x par 5, regarde, ça va donner quoi ça? Ça va donner 50 puissance 50, ça bouge pas au numérateur. Par contre, au dénominateur, 25, c'est pareil que 5 au carré, ok? Et le tout puissance 25. Parce que le 25 ici, c'est le 5 au carré. Mais le 25 en haut, c'est le 25 qui est ici. D'accord? Et maintenant, grâce à la formule qui est ici, c'est pour cette raison que je te fais faire cet exercice-là, pour t'entraîner avec les formules. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je pourrais même faire une vidéo complète qui te récapitule toutes les formules avec les puissances. Il y en a aussi pour les radicaux, pour n'importe quelle autre formule de calcul littéral. Tu m'en parles, je la fais, il n'y a pas de souci. Et au passage, tu peux liker, partager, t'abonner et commenter si jamais tu veux me soutenir ou si tu as des questions, ou alors pour me proposer ta solution. Allez, on continue. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir appliquer à cette égalité-là, donc celle-ci, la formule-là. Donc ici, au niveau du numérateur, le 50 puissance 50, il reste bien comme ça bouge pas non plus. Par contre, au dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce qui est en rouge, le 2, bah le 2 là, on va pouvoir le sortir, et le 25, on va pouvoir le sortir de la manière suivante. Donc A ici, c'est quoi? Eh ben c'est 5, donc on a bien 5 puissance 2, ce qui est en rouge, fois, donc ce qui est en bleu, 25. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir avoir une puissance 50 qui va apparaître. Regarde, on a bien 50 puissance 50, et ici, 5 puissance 2 fois 25, 50. Super. Oh, bah regarde, on a clairement ce qu'on voulait depuis le début. On se ramène à une forme là, tu vois. Là, on a bien le petit c qui vaut 50 et qui est commun à l'autre petit c qui vaut aussi 50. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir passer de cette forme là à cette forme là. Ça va pour toi? C'est clair? Allez, on y va. Donc là, maintenant, je repasse à l'égalité. Je peux donc réécrire le a sur b, donc c'est 50 divisé par 5. 50 divisé par 5. Le tout puissance c. Je te rappelle que le c ici vaut 50, donc c'est puissance 50. Ok? On peut simplifier ça ou pas? 50 divisé par 5. Bien sûr qu'on peut le faire. Et c'est quoi ça? C'est 10. 50 divisé par 5, ça fait bien 10. Donc on a bien 10 puissance 50. Ça y est. On a trouvé la réponse. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 suivi de 50, 0. Ok? Ça a été pour toi? Donc tu vois que là, je t'ai montré l'intérêt de connaître tes formules. Donc là, pour n'importe quel lycéen qui se respecte, ça c'est le b.a.-ba, il faut vraiment le connaître. Comme dit, je pourrais faire une vidéo qui en parle plus en détail. En tout cas, j'espère que tu as trouvé la même réponse que moi. Si jamais tu as des questions, écris ça en commentaire. Et pareil, si tu as d'autres sujets à me proposer, propose-les-moi, je pourrais peut-être les faire. Sinon, je compte sur toi pour liker, partager, mettre la cloche, t'abonner. Tu peux récupérer aussi l'accès à mon Discord en description. Tu auras tout le PDF là qui sera disponible là-bas, avec d'autres professeurs, avec d'autres élèves et d'autres étudiants, ainsi que ma méthode de travail que j'appelle la méthode Tryhard qui est disponible aussi en description. Juste là, t'as quoi? T'as les playlists pour te régaler, donc des playlists d'applications mathématiques. Ici, la dernière vidéo qui vient de sortir, et là, pour t'abonner. Allez, courage à toi, ciao!